Vous voulez acheter des Lego mais vous êtes paumé face à une offre pléthorique. Et au restaurant, vous mettez 1 heure à choisir votre plat. Et le matin, vous ne savez jamais comment vous habiller. Ça tombe bien, je peux vous aider. Enfin, pas sur le menu ou sur les fringues, mais pour ce qui est de choisir des Lego, j'en connais un rayon. Bienvenue dans mon guide d'achat Lego 2024. Si vous cherchez juste le cadeau parfait à mettre sous le sapin cette année pour Tati Jacqueline ou le petit neveu, ou si vous êtes le plus hardcore des affoles depuis toujours, je vous présente aujourd'hui les meilleurs conseils pour bien choisir vos sets Lego en 2024. Pour un confort accru, cette vidéo est découpée en 4 parties. Le bilan et les tendances 2024, comment choisir ton meilleur set Lego pour tes étagères, comment acheter au meilleur prix sans vous faire jambonner, et enfin une sélection de sets 2024 qu'il faut absolument sous le sapin sous peine de recevoir du Lego Dreams. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Comme chaque année, le catalogue Lego reste bien chargé avec près de 850 produits commercialisés, toutes thématiques confondues, avec les livres et les goodies. Là-dedans, nous avons environ 650 qui sont des sets à construire. Pas étonnant qu'il soit dur de s'y retrouver. Cette année 2024 restera sous le signe des jeux vidéo et des univers cinématographiques, avec notamment l'arrivée de Fortnite et 4 sets dédiés à la franchise à succès d'Epic Games, Animal Crossing avec 9 sets, c'est le jeu qui aura sauvé le confinement, on n'oublie juste pas que Lego les sort un petit peu tardivement, The Legend of Zelda, un set sur l'arbre Mojo, la série Mercredi de Netflix avec 2 sets, et enfin le film Wicked avec 4 sets, c'est le préquel au Magicien d'Oz. Nous avons également eu la confirmation que Lego reste sur un rythme annuel pour la franchise Lord of the Rings avec Rivendell en 2023, complété cette année par l'immense set de Barad-dûr, alors qu'un set sur la comté serait pressenti pour 2025. Pour aussi retenir quelques belles réalisations dans la gamme Lego ID comme le set des Dents de la Mer, celui sur l'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore le set Donjons et Dragons. Des thématiques que Lego affectionne tout autant que le porte-monnaie des fans adultes. La gamme ID, tout comme la gamme Icons, sont d'ailleurs désormais les fers de lance de la stratégie Adult Welcome de Lego visant à vider les poches des fans adultes. Lego, dans le même temps, n'oublie pas ses gammes fétiches telles que City, Friends, Star Wars ou encore Harry Potter qui sont largement renouvelées cette année. Bon, maintenant qu'on a bien posé les bases pour cette année 2024, quels sont les conseils essentiels pour bien choisir un set Lego? Alors tout d'abord, bien évidemment, premier critère, on est tous pareils, le budget. Avec des sets qui partent de 10 € et quelques jusqu'à 850 sur le shop officiel, et bien évidemment, c'est votre porte-monnaie qui va dicter vos possibilités. À ce titre, petit rappel, la boutique officielle Lego permet de trier par prix. Vous allez sur boutique et vous cliquez sur fourchette de prix et ensuite vous avez les différentes fourchettes qui s'offrent à vous. Bien évidemment, vous êtes comme moi, on est riche et du coup on clique sur plus de 200 € et on a ici tous les sets les plus massifs que propose Lego. Petit conseil de bon sens, que vous achetiez sur le site de Lego ou sur des sites tierces, bien évidemment c'est le site de la boutique officielle Lego qui donne la référence pour un set concerné. Si le set est affiché à 100 € chez Lego et qu'un site au pif Cdiscount vous le met à 120 €, eh bien c'est trop cher, c'est plus cher que la référence et donc faut pas acheter là-bas. Voilà, gardez juste en tête que le prix de référence c'est le prix du site Lego. Deuxième conseil assez évident sur les goûts et thématiques que vous pouvez cibler pour faire vos achats. Pensez évidemment à acheter quelque chose qui vous plaît, ou si vous souhaitez offrir des sets Lego, eh bien essayez de vous renseigner sur les goûts de ces personnes pour cibler au mieux évidemment les thématiques dans lesquelles vous allez acheter vos briques danoises. Mais si jamais vous êtes un petit peu sec, je peux vous donner quelques conseils en allant sur le shop. Vous pouvez choisir par thématique et vous avez toutes les thématiques Lego ici qui sont répertoriées. Je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un coup d'œil dans la gamme Creator 3 en 1 qui est une valeur sûre et qui offrira toujours des sets avec des thématiques un petit peu transverses qui plaisent en règle générale au plus grand nombre. De la même manière, je ne peux que vous recommander de jeter un petit coup d'œil dans la gamme Botanical, les plantes. Voilà, pareil, c'est une thématique qui plaît en règle générale un petit peu à tout le monde et ça vous permet aussi de faire de la décoration de votre intérieur ou de celui de vos proches sans risquer de la voir périr à court terme. Autre façon de choisir un set Lego, eh bien c'est par le biais des licences. Depuis 1999 et l'apparition de Star Wars chez Lego, la brique danoise a développé une multitude
multitude de partenariats avec différentes marques et différentes licences, ce qui fait que désormais vous avez un choix très très large afin de choisir le set qui vous plaira ou qui plaira le plus à la personne à qui vous souhaitez l'offrir. Encore une fois, pour vous en rendre compte, il vous suffit de vous rendre sur le site, toujours pareil, boutique, jouer par thématique, vous avez les différentes thématiques et des licences, on en a bien évidemment, que ça soit Batman ici, Disney, Harry Potter, Jurassic World, Animal Crossing, Le Seigneur des Anneaux, Marvel et bien sûr Star Wars qui gagne toujours à la fin. Mais attention, qui dit licence dit surcoût. Vous allez évidemment payer vos sets Star Wars généralement plus cher qu'un set City ou qu'un set Creator. Donc si vous allez sur une licence, il faut vraiment que le produit vous plaise ou que vous ayez un intérêt dans ce produit. Petit conseil de base, déjà n'achetez pas de set Duplo sous licence. Voilà, ne me dites pas qu'un enfant de 0 à 2 ans et quelque chose 3 ans va s'intéresser à la licence qu'il est en train de monter, c'est du bullshit, vous le faites pour vous, je vous vois. Qu'on soit d'accord. Et ensuite, pareil, la gamme 4+, sous licence, donc à l'attention des enfants assez jeunes, c'est pareil, vous évitez. Le 4+, en Marvel, Star Wars, tout ça, c'est un no-go, c'est complètement trop cher. Je vous propose plutôt de passer votre chemin. Pareil, certaines gammes sous licence sont notoirement assez chères, je pense par exemple à Jurassic World. Si vous êtes vraiment un fan de dinosaures, vous pouvez y aller, sinon j'aurais plutôt tendance à vous proposer d'aller ailleurs. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Enfin, dernier conseil sur comment qu'on fait pour bien choisir son set Lego, l'âge. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que sur toutes les boîtes Lego, il y a un âge d'indiqué. Par exemple, sur cette magnifique boîte Harry Potter de cette année, Le Terrier, vous voyez l'âge ici, c'est marqué 18+. Lego adresse dans son esprit cette boîte aux adultes, enfin à leur porte-monnaie. Mais qu'est-ce qui vous dit que votre petit-neveu Jean-Kévin de 8 ans, il serait pas content de la monter parce qu'il est fan inconditionnel d'Harry Potter? À partir d'un moment, vous ne tenez pas compte de l'âge qui est indiqué sur la boîte. La seule condition à acheter une boîte Lego, c'est la profondeur de votre porte-monnaie et rien d'autre. Les seules conditions d'âge qui peuvent être un tant soit peu respectées, c'est pour les boîtes Duplo, donc pour les plus jeunes, éventuellement les sets 4+. Voilà. Sinon, l'âge sur une boîte Lego, vous vous en foutez. Troisième partie de cette vidéo guide d'achat, maintenant que vous connaissez un petit peu les tendances de cette année, maintenant que vous savez comment choisir un Lego et peut-être même comment vous habiller le matin, on va parler un petit peu évidemment des conseils de base pour acheter au prix le plus intéressant pour vous. Premier conseil, surveillez les promotions, que ce soit sur le site Lego ou sur les autres sites de vente qui peuvent vous intéresser. A noter que sur le site Lego, vous avez régulièrement dans l'année les points VIP x2, alors maintenant on dit points insider, bref les points fidélité doublés, voire même plus. Donc soyez à l'affût du bon plan pour acheter vos Lego en évitant le prix jambon, c'est-à-dire le prix à 100%. Voilà, c'est quand même toujours un petit peu con. Et attendre d'ailleurs est souvent une bonne façon d'éviter de se faire jambonner. Sur le site Lego, surveillez également d'assez près la catégorie dernière chance pour acheter. Cette catégorie regroupe tous les sets tagués bientôt retirés, sous-entendu, dès lors qu'il n'y en a plus, c'est fini! Ils ne sont plus produits par Lego et dès lors qu'on tombe en rupture de stock, les produits ne sont plus refabriqués, réapprovisionnés et c'est trop tard pour les acheter au prix jambon officiel Lego. Sous-entendu que vous pourrez les trouver sur des marketplaces, sites de revente, etc. qui en général vous feront payer un prix supérieur à celui que Lego proposait initialement, d'où l'intérêt de surveiller cette catégorie pour éviter de passer à côté du set que vous voulez vraiment, mais que vous avez attendu trop longtemps peut-être pour l'acheter. Ensuite, conseil de bon sens, ou peut-être que j'enfonce les briques ouvertes, c'est clair, mais évidemment comparer les prix. Alors il y a des sites de comparaison qui existent, même pour le Lego, mais attention à être certain qu'ils comparent bien tous les sites qui existent. Je ne peux que vous conseiller assez honnêtement d'aller regarder les sites que vous connaissez habituellement, que ce soit par exemple Amazon, Cdiscount, la grande distribution, les enseignes de jeux, etc. pour faire votre petite comparaison, être sûr que vous ne ratez rien et toujours acheter au meilleur prix. A noter qu'il est vraiment intéressant d'acheter ailleurs que chez Lego dès lors que vous avez entre 15 et 20% de ristourne par rapport au prix officiel Lego. Sinon, je peux que vous conseiller, si la ristourne est plus faible, d'acheter chez Lego pour d'une part cumuler les points fidélité ou d'autre part peut-être choper les petits cadeaux que Lego aime nous offrir pour acheter chez lui.
Voilà, ils sont forts ces Danois. Enfin, si le set de vos rêves n'est malheureusement plus commercialisé chez Lego, tout n'est pas perdu. Il existe des plateformes de revente, que ce soit par exemple pour de l'occasion, comme Le Bon Coin et Vinted, ou encore Brinklink, la plateforme spécialisée dans la revente de pièces et de produits Lego, qui est officielle, donc peu de chances de vous faire arnaquer, contrairement à Le Bon Coin et Vinted, où les arnaques sont quand même légion, et donc je ne peux que vous conseiller d'être prudent. C'est pareil, attention aux offres trop alléchantes, comme gros déstockage, ces 7 Lego à 500 € sont vendus 20 balles. Ça traîne souvent sur Facebook ça, et ça c'est à éviter ça. Sinon vous allez vous faire jambonner. Quand c'est trop beau, c'est souvent que vous êtes le pigeon. Dernière partie de ce guide d'achat. Désormais vous connaissez toutes les tendances de notre brique danoise pour cette année. Vous êtes aussi en mesure de choisir votre set Lego en toute autonomie. Vous savez faire vos lacets et choisir votre repas tout comme votre chemise du lundi matin. C'est parfait. Et enfin, vous savez acheter au meilleur prix. Vous êtes désormais des spécialistes de la brique. Ne reste plus qu'une petite sélection. 37 triés sur le volet en briques que je vais vous proposer, des sets du millésime 2024 que je ne peux que vous recommander, qu'ils seraient trop bien sous votre sapin et que si vous les avez pas, vous repartez avec la gamme complète Lego Dreams. Et je peux vous le garantir, c'est pas un cadeau. Et on commence cette sélection de 30 boîtes Lego, soit 37 et pas 37 boîtes. Donc on est soit d'accord, avec le set Notre-Dame de Paris. Cocorico, c'est français, voilà. Bon, il vous en coûtera quand même 229,99 € la visite de Notre-Dame. Ça, c'est pour payer la nouvelle toiture, bien évidemment. Vous aimez la gamme City, ça tombe bien, Lego a pensé à vous. Cette année, nous avons droit à un super camion de livraison jaune Lego. Il est magnifique. Bon, alors son prix également est magnifique puisqu'il est vendu 100 €. Mais il est beau, ce camion. Mais si vous n'avez pas les camions, je peux vous proposer la pelleteuse de chantier jaune. Elle est magnifique et à 55 €, c'est plutôt correct pour cet outil de chantier révolutionnaire qui devrait vous enjailler sous le sapin, enfin surtout ceux à qui vous allez l'offrir. Et si vous n'aimez pas les travaux publics, pourquoi pas aller dans l'espace? L'astronaute dans l'espace, justement, 50 balles dans la gamme Creator 3 en 1 avec une belle combinaison qui sera aussi sympa sous le sapin que sur votre bureau. En parlant de bureau, c'est toujours mieux d'avoir une maison dans laquelle le mettre. Et la maison moderne, elle est plutôt pas mal. 100 balles, c'est cher, mais elle est belle. Cette maison moderne dans la gamme Creator 3 en 1, une réussite. Et je suis certain que vous serez assez heureux non seulement de la construire, voire même d'y habiter. Mais que serait une belle maison sans un peu de musique? Et pour ça, Lego a tout prévu avec ce ukulélé tropical également dans la gamme Creator 3 en 1. Beaucoup de produits intéressants dans cette gamme cette année 2024. Le ukulélé en fait partie, il est vraiment mignon. Bon ok, le ukulélé c'est bien, mais le lama c'est encore mieux. Vous jouez à Fortnite, vous aimez les jeux vidéo, vous voulez juste exploser un lama par terre, Lego l'a fait. Dans la gamme Fortnite, vous avez ici le lama. Voilà, vous avez le lama. Regardez, il a l'air aussi intelligent que moi dans le regard. Bon ok, les lamas c'est bien, mais aller faire du camping à la Belle Étoile, c'est peut-être encore mieux, avec le camping-car d'observation des étoiles à 30 balles dans la gamme Friends. Un petit set qu'il est très mignon, qu'il est pas trop cher, et qu'il devrait faire plaisir aux plus jeunes fans d'espace ou fans de camping, à vous de voir. Bon, camper à la Belle Étoile c'est bien, mais une petite chambre d'hôte dans un château c'est peut-être encore mieux, toujours dans la gamme Friends. 100 balles quand même, on va pas se mentir, hein, les designers de la gamme Friends en ce moment nous régalent, c'est beau, mais quand c'est beau chez Lego en général c'est cher, voilà. Mais une très beau set que je vous recommande, mais bon voilà, il faut encore une fois avoir le budget. Vous n'êtes pas fan des chambres d'hôtes, vous préférez les villas modernes, ça tombe bien, Lego Friends vous en propose une, mais 200 balles, on n'est pas dans le même tarot. Ça nous fait penser un petit peu à la maison de Tony Stark, si vous avez vu les films du MCU, avec un très beau set, très coloré et très bien réalisé. Encore une fois, les designers de la gamme Friends cette année se lâchent, c'est très bien fait, c'est très sympa, c'est très stylé, mais évidemment c'est un petit peu cher. Effectivement, c'est danois. Plus raisonnable et dans la gamme Disney, je ne peux que vous conseiller la série de mini-châteaux que Lego propose depuis maintenant au moins un an. Et en 2024, on en a eu 2, dont celui de la Belle au Bois dormant. Voilà, c'est petit, c'est mignon, ça va bien sur les étagères. Regardez, ça ira prendre la poussière avec le reste de vos bibelots, mais au moins ça sera du Lego.
Bon, vous n'êtes pas château, je comprends. Vous préférez les petits lions, pourquoi pas? Eh bien, vous avez une version Simba du Roi Lion à 20 balles. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est évidemment sorti cette année. C'est très mignon, c'est petit, ça prend pas de place. Vous pouvez faire courir le petit lion ou même l'asseoir. C'est très bien réalisé et honnêtement parlant, regardez ses patounes! Il est trop mignon. Bref, à 20 balles, je ne peux que vous conseiller de le mettre sous le sapin ou sur le bord de la cheminée. Enfin, les Lego sur le rebord de la cheminée tant que la cheminée est éteinte. Je dis ça, je dis rien, je veux quand même pas être responsable. D'ailleurs, je décline toute responsabilité si vous foutez le feu chez vous. Voilà, je ne suis pas responsable. Voilà, c'est un disclaimer. Voilà, je ne suis non coupable également. Voilà, donc vos Lego, vous les mettez sur le rebord de la cheminée si elle est éteinte. Ou dans votre chambre. Voilà, loin des prises électriques. Voilà, déconnez pas quand même. Vous n'aimez pas les petits lions, c'est pas grave. Lego Disney a pensé à tout et même aux espèces de bestioles bizarres comme le Stitch. Alors le Stitch, best-seller de cette année, on va pas se mentir, il a été en rupture très vite quand il a été commercialisé. Désormais, vous pouvez l'acheter plus sereinement. Il est mignon, il est mignon. Bah, il est mignon, voilà. Alors peut-être que moi, dans le noir, la nuit dans la chambre, peut-être que je flipperai un petit peu. Voilà. Parce que bon, avec ces petites dents là, j'ai quand même l'impression qu'il pourrait se lever et me croquer plutôt que sa glace. Enfin voilà, moi je dis ça, je dis rien, c'est pas pour vous faire des cauchemars. Alors vous aimez pas Stitch, mais vous aimez les nains. Après tout, tous les goûts sont dans la nature. Mais si vous aimez les nains, cette année, Lego a sorti une magnifique boîte de Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà, c'est Disney, c'est bien réussi, c'est bien réalisé, c'est un beau set, il y a plein de nains. Voilà, évidemment. Vous pouvez faire la cuisine avec Blanche-Neige si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, par contre, il vous en coûtera 220 balles. Voilà, c'est vous qui voyez. Bon, finalement, les nains, c'est pas votre truc, vous préférez les chapeaux. Préférez les chapeaux. Et Harry Potter, ça tombe bien, il y a des chapeaux. Voilà, et vous avez le chapeau. Et d'ailleurs, ce chapeau, il est bien parce qu'il parle et il vous dit dans quelle maison vous êtes. Et ça tombe bien, le chapeau, je l'ai là. Donc on va faire un test tout de suite. Je pense qu'il va vous dire que vous êtes Serpentard parce que finalement, je vous connais bien, mais je vais vous laisser le découvrir. There's nothing hidden in your head the sorting hat can't see. So try me on and I will tell you where you ought to be. Alors là, c'est pas tout à fait ce que j'espérais parce que là, il vient juste de nous dire, en anglais, hein, parce que c'est qu'en anglais, hein, Lego va quand même pas dépenser de l'argent pour faire une pièce audio dans toutes les langues et notamment en français. Faut pas déconner, hein, ils préfèrent garder l'argent pour eux. Hein. C'est Lego, hein. Voilà. Il vient juste de vous dire qu'il n'y a aucune question que le chapeau n'est pas capable de répondre et qu'il vous renvoie dans votre maison qui va bien. Mais ça, c'est si on y arrive. Alors, deuxième essai, chapeau, deuxième prise, allons-y. Ah, je le savais, Serpentard. Voilà, voilà, il vous met toujours dans la bonne maison et je le sais, vous qui regardez, vous êtes des Serpentards. Bon, ok, vous avez compris que j'étais fan de Harry Potter. Le chapeau vous l'a dit, vous êtes Serpentard, mais aussi vous pourriez, pourquoi pas, être Gryffondor et notamment être membre de la famille des Weasley. Cette année, 2024, Lego a sorti une version UCS, donc une version collector du terrier, un set qui est vraiment très sympa et que tout fan de Harry Potter devrait avoir, si tant est que vous ayez 260 € à dépenser. Sinon, en vrai, pour 2 fois moins cher, vous avez le tournoi des 3 sorciers, l'arrivée, avec notamment une nouvelle version mise à jour du bateau de Durmstrang qui est super bien réussi. Voilà, vous êtes toujours fan d'Harry Potter, vous aimez les Lego, vous aimez les bateaux, et bien pourquoi pas prendre ce set. Bon, en fait, Harry Potter, ça vous branche pas trop. Vous préférez les combats épiques, la science-fiction vraiment hardcore badass, vous voulez voyager dans l'espace, eh bien, vous avez l'ornithoptère de Dune de la famille royale des Atreides. Voilà, cet ornithoptère, dans la gamme Icon, c'est également une réussite tant par sa mécanique que par son design, que par les figurines qui l'accompagnent. Un très beau set de cette année, qui fait la part belle à la jouabilité, mais également au petit côté exposition. Et les ailes fonctionnent, je tiens à vous le préciser. Voilà, enfin c'est pas motorisé, mais ça fonctionne. Et vous pourrez ainsi, comme Jacqueline, vous enjailler sur la table du salon. En fait, non. Les combats spatiaux et se battre dans le sable, c'est pas votre truc. Vous, votre truc, c'est dépenser 460 €
dans la tour de Dark Vador, de Sauron, évidemment. Vous êtes un fan inconditionnel du Seigneur des Anneaux, cette année, Lego vous régale. Après Rivendell, l'année dernière, nous avons cette année droit à Barad-dûr, la tour du Seigneur des Ténèbres. Une grande tour qui est bien badass, qui est bien noire, et qui pourra mettre en évidence, ou en valeur plutôt, votre décoration intérieure. Voilà, et surtout, l'œil de Sauron vous permettra de surveiller tout le monde, comme par exemple votre petit chat. Voilà, vous pourrez retrouver votre petit chat en toutes circonstances avec l'œil de Sauron à la maison. Et si en fait le noir c'est pas votre truc, eh bien cette année vous avez le nouveau set du Winter Village, hein, le set de Noël annuel de Lego, avec le bureau de poste cette année. Et là au moins c'est un set blanc, c'est joyeux, c'est gentil, c'est mignon, et vous allez pouvoir gérer le courrier du Papa Noël. Et si comme vous êtes comme Sauron, vous aurez droit à que dalle, et le ballon arrivera vide et il pourra juste vous jeter des cailloux. Voilà, des petits cailloux. Mais si vous aimez l'ambiance de Noël, je ne peux que vous conseiller d'acheter le set annuel du Winter Village. C'est toujours coté à 100 balles, c'est toujours une valeur sûre et c'est toujours très sympa en décoration. Après, peut-être qu'en fait, la neige, hein, vous aimez pas ça, hein, et que vous préférez dépenser 260 € dans le dernier set du lanceur Artemis de la NASA. Voilà, Lego a fait une très belle, presque maquette du lanceur lourd de la NASA qui devrait permettre d'aller se promener peut-être sur Mars un jour. Voilà, et cette fois-ci, contrairement aux versions précédentes comme la Saturn V, vous avez le pas de lancement et tout qui va avec. Hein. Vous avez le lanceur et tout le bordel qui va avec, c'est plutôt pas mal. Ça devrait vous procurer quelques heures de montage plutôt sympathique et ensuite de quoi bien remplir votre bureau, vos étagères ou la commode dans le salon. Bon, en fait, l'espace est dépassé. Votre truc, à vous, c'est les donjons et les dragons. Ça tombe bien, cette année encore, Lego a réellement investi les univers vidéoludiques avec ici eh bien, Donjons et Dragons, le set dans la gamme Lego ID, avec tous les codes de l'univers Donjons et Dragons représentés dans cette boîte qui est fort magnifique, que j'ai d'ailleurs montée, qui est très sympa, avec le petit côté médiéval, la tour, les figurines qui représentent différents personnages de ce jeu iconique, et évidemment, qui dit Donjons et Dragons dit dragon, et on a le bon gros dragon qui va avec. Si finalement les dragons c'est pas votre truc, vous préférez peut-être le requin. Alors de préférence dans l'assiette, parce que si vous l'avez pas dans l'assiette, c'est peut-être vous qui allez finir dans la sienne. Et ça tombe bien, cette année Lego a fait un petit set sur le film Les Dents de la Mer, un petit diorama comme on aime le dire, qui vous permettra de décorer pourquoi pas votre intérieur, avec un petit bateau qui se fait courser par un mignon requin qui veut faire un câlin. Enfin, sincèrement, si j'étais dans le bateau, je ferais pas comme ce monsieur, j'essaierais pas de nourrir le poisson, enfin le requin à la main, c'est peut-être un petit peu risqué. Et dans ce cas-là, peut-être que vous allez préférer le set de l'étrange Noël de Monsieur Jack, hein, du Tim Burton, avec ce set à 200 balles, hein, sorti cette année encore une fois, qui est très mignon, dont l'ambiance est diamétralement opposée de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est plutôt bien réalisé, on va pas se mentir. On est ici en présence d'un set qui est soit pour votre décoration d'Halloween, soit, mais c'est trop tard parce que c'est passé, ou soit si vous êtes un fan inconditionnel de Tim Burton. Bon ok, Tim Burton c'est pas votre truc. Peut-être que ça va être Minecraft, et si c'est le cas, cette année, au-delà de tous les sets que Lego propose dans la gamme Minecraft, il y en a beaucoup, et bien cette année ils ont proposé un petit set très sympa de crafting table, la table à fabrication, un objet très utile et courant et connu et mythique dans l'univers Minecraft, avec en fait ce cube qui sert à tout fabriquer, qui contient à l'intérieur des mini-mondes, et c'est plutôt mignon, c'est vraiment mignon, voilà, sauf que quand c'est mignon, c'est un peu cher, donc il y en a encore pour 90 balles pour l'établi. Changement radical d'univers, on passe dans la gamme Ninjago avec un set qui est particulièrement réussi cette année, le Sanctuaire de la Roche du Dragon. Encore une fois, quand c'est réussi, c'est cher, 120 € pour la gamme Ninjago, c'est cher. Mais un set qui est très réussi puisqu'on a un espèce de dragon de pierre qui est représenté et c'est très bien fait, c'est très mignon, c'est relativement décoratif et en même temps ça offre des possibilités de jouabilité. Voilà, si vous avez quelqu'un qui est fan de Ninjago, je peux que conseiller ce set malgré son prix. Néanmoins, c'est un set qui est vraiment très réussi et qui a pour mérite d'être original.
On pourrait pas faire de guide d'achat sans parler de Star Wars. Et notamment cette année, on a les retours de formats de taille intermédiaire qu'on appelle dans le jargon midi-scale. Et on a cette année plusieurs versions de vaisseaux midi-scale, dont le Faucon Millenium, un digne représentant de la saga Star Wars. Un set qui est très sympa, que j'ai évidemment dans le décor d'ailleurs, qui est plutôt réussi. Bon, il coûte quand même, et la bagatelle, de 85 €. Hein. Je préférerais le acheter un petit peu moins cher, je vais pas vous mentir, mais il est très réussi. Voilà, hein, pour les fans de Star Wars, c'est un beau cadeau, et ça reste un beau cadeau même s'il n'y a pas de figurines avec. Après, si vous voulez des figurines, vous pouvez acheter, sorti cette année, le Faucon Millenium Noir, 180 €. C'est plus grand, hein, bien évidemment, mais cette fois-ci, il y a des figurines. Et en plus, vu que c'est issu de la série animée qui propose une réalité alternative à Star Wars, vous avez plein de figurines complètement délirantes, avec notamment un Dark Vador blanc, un Dark Jar Jar, ou encore un espèce de Luke Skywalker surfeur. Voilà, donc c'est vraiment un set intéressant, avec des figurines intéressantes, et pour le coup ça change, voilà, ça change, et les figurines y compris. Sinon, vous avez la gamme Lego Super Mario. Je suis pas fan parce que c'est le playset du playset du playset du playset où on fait des grosses collectionnites à plus quoi savoir en faire, mais de temps en temps dans la gamme Lego Super Mario, on a un set plutôt typé adulte, comme précédemment le cube. Et bien cette année, on a Mario et Yoshi, avec d'ailleurs une petite manette qui permet d'animer les petites patounes de Mario et Yoshi et de lui faire tirer la langue. Voilà, tout ça est mécanisé et fonctionne. C'est du pixel art, ça marche plutôt bien, c'est plutôt mignon, hein, encore une fois, hein, c'est plutôt une vocation à faire de la décoration cette fois-ci, comme sur cette photo. Bon, néanmoins, c'est mignon, c'est joli, et ben c'est un peu cher, 130 €. Dernier set de cette sélection, encore typé adulte, ça se voit, hein, prix 300 €, c'est le set basé sur la franchise The Legend of Zelda de Nintendo. On les attendait ces sets, et bien on finit par les voir arriver, avec notamment de très belles figurines de Link et de Zelda dans cette boîte, et du coup un arbre mojo, hein, très mythique dans l'univers de Zelda, représenté dans deux versions du jeu vidéo, hein, deux versions différentes. Voilà, c'est soit Ocarina of Time je crois, ou soit Breath of the Wild, mais on s'en fout un petit peu, qu'on soit d'accord, c'est plutôt pour les figurines que vous risquez d'acheter ce set. Et voilà qui me permet de me diriger vers la conclusion de cette vidéo. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui n'étaient pas là, cette vidéo a été tournée en live sur Twitch. Et je peux vous dire que ça n'a pas été sans quelques dommages collatéraux. Notamment ce petit tigre qui était là et qui a fait une chute fatale. Oh merde! Oh merde! Voilà, un créateur 3 en 1 ce tigre, hein, qui est très mignon, enfin la moitié qu'il en reste. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura permis de vous donner quelques éclairages pour cette année 2024. Vous l'avez compris, le catalogue est très fourni, peut-être trop fourni, très difficile de suivre ce que Lego propose chaque année. Néanmoins, on a toujours les gammes habituelles dans lesquelles vous pourrez trouver votre bonheur. Attention au prix des licences, souvent un facteur à prendre en compte pour éviter de vous faire jambonner par Biloun. Je ne peux toujours que vous conseiller d'acheter les gammes plutôt maison sans licence comme Creator, qui sont souvent de très bonnes sources d'inspiration et de créativité, même quand on n'a plus que des moitiés de tigres. Voilà, et n'hésitez pas en commentaire de la vidéo à poser des questions si jamais il vous en reste, si je peux vous aider ou si la communauté peut vous aider. Je pense que ça sera pas mal. Gardez les grands conseils de manière macro en tête, ils sont toujours valables d'année en année, et cette année je vous ai proposé une petite sélection, mais rien ne vaut que d'aller vous-même sur le site de Lego, de pianoter avec vos petits doigts boudinés sur le site, de balayer les différentes gammes et thématiques et de regarder ce qui vous plaît le plus. Dernier conseil que je saurais vous donner pour cette année, eh bien, c'est vraiment d'acheter ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie et ce que vous allez monter. Non à l'achat compulsif de Lego pour stocker des cartons qui finissent par prendre l'eau dans le sous-sol. Ça, c'est pas bien. Voilà, achetez pour monter, achetez pour exposer, achetez pour en profiter avec vos amis, les enfants, etc. etc. C'est vraiment, je pense, des conseils de bon sens. Voilà, quitte à acheter du Lego, autant en profiter. Voilà, je pense que ça sera le mot de conclusion de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné. Je remercie aux gens qui étaient sur Twitch pendant que je l'ai tourné pour leur patience, leur bienveillance et leur tentative échouée de me faire rire, bien évidemment. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouvera l'année prochaine pour le guide d'achat 2025. En attendant, je vous fais des bisous. Ciao ciao.